Celui-là, donc, il a quelques heures. Hein. Ouais. Vous avez combien de bêtes? Il y a une cinquantaine de chèvres et plus les petits. Pas de moutons? Si, il y a 5 brebis. D'accord. Ils sont dehors, les 5 brebis. Pendant un mois ou deux, on garde les chèvres à l'intérieur et on les nourrit à l'intérieur parce que pour deux raisons. D'abord, c'est qu'elles ont toutes les petits à cette époque. Comme elles n'ont pas les petits en même temps parce qu'on n'enferme pas le bouc et qu'on on leur laisse faire leur vie comme elles veulent. Ça dure à peu près 2 mois entre les premiers et les derniers. Et si on les laisse sortir, eh bien, elles perdent les petits dans les bois. Parce que elles vont jusqu'à là-bas sur l'eau de montagne. Donc du coup, c'est impossible de retrouver les petits. Cette raison-là, et l'autre raison, c'est que l'herbe puisse repousser pendant, bien sûr. comme c'est le printemps là. Hein, comme ça, je ramène des branches. Hein, ouais, non mais la pâture se régénère hein, pendant qu'elles sont dans l'enclos. Voilà. C'est super. Super. Non. C'est l'ancienne Grasse des Garrigues. Rove, c'est un village derrière les Calanques à Marseille. Et bien, c'est des chefs qui sont originaires de là. Mais ça existe, ils étaient presque perdus, alors il restait qu'une centaine. Et maintenant, il y a de nouveau quelques élevages. Il y en a même de plus en plus de nouveaux. Des élevages de ces races-là. Parce qu'en fait, c'est des chèvres qui sont très rustiques, ne sont jamais malades, elles se débrouillent dans n'importe quelle garrigue. Tu n'as pas besoin de leur donner de compléments alimentaires ni rien du tout. Et par contre, elles ne donnent pas énormément de lait. Là, pour la question des chèvres, si tu regardes cette chèvre par exemple, tu vois, c'est une plus robe là. Elles sont plus dodues que les chèvres alpines, tu vois, ou les blanches, tu vois. Elles sont plus, si tu veux, elles seraient plus meilleures pour la viande, ces chèvres-là. Elles ne sont pas sélectionnées pour le lait. Mais elles donnent quand même entre 1 et 2 litres de lait par jour, quoi. Et vous fabriquez votre fromage ou... Oui, mais pour nous. Pour votre consommation personnelle, quoi. On n'a pas de fromagerie agréée. Ouais, normes CE. Normes, tout ça. Mais comme on est assez nombreux, ça nous fait une économie de 20-30 € par jour. On n'a pas besoin d'aller acheter de la viande ou quoi, on mange avec les fromages. Ouais, bah t'as tout, hein. T'as les protéines, le calcium, les légumes, c'est bon. Hein. Poison des vers, des parasites et c'est dangereux. Je suis pas d'accord. Donc pour l'eau, tu es arrivé à capter une source. En fait, tu vois, au fond de la vallée, il y a un ruisseau. En 7 ans, j'ai vu de l'eau couler qu'une fois pendant une semaine. Par contre, à la source de ce ruisseau, il y a une sorte de terrain marécageux. Oui. Et dans lequel j'ai fait des trous. Il n'est pas à moi, c'est à des voisins, mais ils m'ont dit ouais, vas-y, fais ce que tu veux. J'ai fait des trous et j'ai réussi à capter des infiltrations d'eau. Ce qui fait que l'hiver, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des sources, c'est des sortes d'infiltrations. Ou des résurgences. Ouais, c'est... mais ça ressort donc de la terre. C'est comme si c'était une source de ruisseau, que c'est un terrain un peu... L'hiver c'est marécageux, si tu veux. D'accord. Il y a du prêle qui pousse, tout ça. Et donc j'ai fait des trous dedans. J'ai réussi à capter des trucs, mais c'est du goutte à goutte, quoi. Ce qui fait qu'on a de quoi donner à boire aux bêtes, et puis on a de quoi arroser au printemps un peu la serre, tu vois, et aussi pour repiquer. Mais après en été, on n'a plus que 1000 litres par semaine. Et les 1000 litres, ils viennent d'où? Toujours la même espèce de source. D'accord. Et qui n'est pas vraiment une source, mais en été ça donne quasiment plus rien. Ton petit broyeur. Et le résultat, c'est ça. Ouais. Donc il te sert de paillage à broyer toutes les branches. Ouais. Donc tu donnes les branches aux chèvres, elles le mangent, et le bois qui reste, tu le broies et tu t'en sers comme paillage. Voilà. Et quand je coupe du bois de chauffage, si c'est à la fin de l'été, je coupe des chênes blancs, et l'hiver, je coupe des chênes verts. Comme ça me sert toujours de bois fourragé. En fait. Là maintenant, tu n'as plus que des grands châtaigniers. À l'origine, j'avais commencé il y a 20 ans, les châtaigniers étaient presque inexistants, presque morts, et il n'y avait que des chênes. Les chênes et les châtaigniers ont repoussé. Maintenant, c'est une châtaignerie. Et ça me permet quand même de ramasser dans les 3-4 tonnes de châtaignes par an. Et qu'on ne vend pas de suite, on les fait sécher. Il faut que je voie avec une copine qui s'en occupe pour faire la farine. On n'a pas encore fait. Mais... Ah, là, je crois que c'était la chèvre qui t'avait piqué le téléphone. J'ai dit maintenant si les chèvres se mettent à téléphoner. J'avais pris